Eh bien, bonjour, je vais vous montrer comment télécharger, installer et utiliser le simulateur MBOT. Donc, je lance un navigateur Internet. Je me rends à l'URL www.irai.com/mbs et je récupère le fichier qui se nomme setup.exe. Notez au passage que vous pouvez également récupérer le manuel d'utilisation ici au format PDF. Donc, je clique sur setup.exe. Le package d'installation est en train de se télécharger. Je vais ensuite pouvoir le lancer pour l'installer sur le PC, simplement. Donc, quelques mots pendant le téléchargement. Ce simulateur va vous permettre de pouvoir essayer manuellement un robot MBOT avec à la fois les capteurs et les actionneurs, et puis également le programmer comme vous le feriez avec le vrai robot, avec le logiciel MBlock, et également accéder à des défis donc à réaliser de différents niveaux. Donc l'intérêt de ce simulateur, eh bien, c'est en complément d'un vrai robot, pouvoir avoir plus d'activités, également pouvoir pourquoi pas développer des comportements sur le simulateur et ensuite les exploiter sur le vrai robot, puisque encore une fois vous allez utiliser le même logiciel, à savoir MBlock, pour programmer, pour définir des comportements, que ce soit pour le robot virtuel ou le robot réel. Voilà, le téléchargement est en train de se terminer. Je vais simplement lancer le fichier setup.exe. Ah, il est en train de se lancer. Je vais choisir la langue d'installation, le français. Voilà, je lance l'installation. Il va durer quelques instants. À l'issue de l'installation, une icône sera créée sur le bureau qui me permettra de lancer le simulateur. Notez qu'il est extrêmement simple de l'installer en réseau, ce produit également. Vous pouvez soit l'installer sur chaque poste du réseau, ou alors l'installer une seule fois sur un serveur de fichiers. Le produit fonctionnera de façon identique. Voilà, l'installation se poursuit. Voilà. Donc là, le produit se lance automatiquement. Donc, une première fenêtre vous permet de définir la qualité de la résolution 3D pour le simulateur. Si vous avez un PC avec un affichage 3D un petit peu lent, n'hésitez pas à choisir l'option Fastest, la plus rapide. Voilà ce que signifie cette option, et pour avoir de meilleures performances d'affichage. Pour ma part, je vais laisser le mode fantastique. Voilà, le simulateur démarre. L'affichage de ce magnifique logo d'IRAI. Et ensuite l'affichage d'un menu avec différentes options. Je peux définir la langue d'affichage, je viens de passer en français. Donc différentes options. Je vais commencer par prendre tester manuellement. Ce mode test va me permettre donc de tester les différents éléments du robot, par exemple les LED. Voilà, si j'augmente le composant rouge de la LED, je vois que ça s'allume en rouge sur le robot. Je peux également avoir différents points de vue du robot, plus les LED. La LED vert de l'autre côté, pourquoi pas. Et également les moteurs. Voilà. Donc cette case à cocher me permet d'activer les deux moteurs simultanément à la même valeur ou bien séparément, par exemple, pour faire tourner le robot. En même temps, j'ai une vision ici sur l'état des capteurs, à la fois les capteurs de ligne et le capteur ultrason. Voilà pour ce mode test. Vous pouvez vous amuser avec à volonté. Je vais revenir au menu pour vous montrer une deuxième fonctionnalité qui est la programmation avec MBlock. Donc je clique sur cet élément.
Mblock se lance automatiquement. Notez que vous n'avez pas installé Mblock sur le PC. S'il est déjà installé, c'est pas grave. Mais lorsque vous installez le simulateur, une version spéciale de Mblock est installée en même temps, qui va vous permettre de piloter ce robot virtuel. Voilà, je vais faire un petit morceau de programme. Par exemple, quand le drapeau vert est pressé, je vais faire tourner le robot à droite à la vitesse 100. Et voilà, le résultat immédiatement sur le simulateur. Voilà, donc je fais quelque chose d'extrêmement simple. Je vais réinitialiser la simulation. Je vais ouvrir un projet existant. Notez que vous avez déjà des projets existants comme exemple dans le répertoire d'installation par défaut du simulateur qui est C2.mbs. Par exemple, le suivi de ligne. Je lance son exécution et j'ai le résultat sur le simulateur. Je vais revenir au menu. On va également pouvoir regarder des défis. Donc les défis sont ici. Je vais prendre le premier défi. Donc, en quoi consiste ce défi? Je vais arrêter parce que j'ai toujours le programme actif. Voilà. J'avais mon programme de suivi des lignes qui était toujours actif, c'est pour ça que le robot repartait en arrière. Donc, en quoi consiste ce premier défi? Eh bien, simplement à franchir une ligne 1, 2 et 3. Et le temps est décompté ici. Ça permet effectivement de développer des comportements et puis de voir leur efficacité par rapport à une réalisation la plus rapide possible dans le temps. Donc, la résolution du premier challenge est fournie en exemple. Je vais la récupérer. Là, voilà. Bon, c'est assez simple. En fait, on avance, on attend un certain temps, on tourne, on attend un certain temps, etc. Vous avez compris, c'est assez basique pour ce premier défi. Si vous allez voir les autres défis, vous verrez que c'est un petit peu plus complexe. Voilà, donc je lance l'exécution. On a le temps qui découle ici. Voilà.